Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment faire pour aimer. L'art d'aimer, l'art de l'amour, s'apprend, sauf qu'on ne nous l'apprend pas. Depuis notre jeune âge, on a eu des modèles, mais jamais nos parents ne nous ont dit comment ça fonctionnait. C'est tabou dans nos sociétés. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas quelque part, qu'on ne nous transmet pas. On observe simplement comment font les adultes qui nous entourent. Et bien souvent, la première chose, la première expérience d'amour que nous avons, c'est l'expérience que l'on a avec sa mère, avec son père, donc avec les adultes ou les adultes référents qui nous ont accompagnés. Ça peut être d'autres personnes de notre famille ou des personnes qui ne sont pas en lien avec nous par des liens de sang. Et bien souvent, ces adultes-là sont encore vibrants parce qu'ils n'étaient pas courants à cette époque de notre enfance, que les gens prennent soin d'eux, soient à l'écoute de eux-mêmes, l'information dont ils étaient porteurs de l'amour soit remise en question. Ce qui fait que bien souvent, la référence en matière d'amour que nous avons avec ces adultes-là sont faussées, peuvent être faussées. Quelquefois, ils ne le sont pas, parce que nous avons en face de nous des personnes aimantes qui ont été capables de pouvoir évoluer dans leur vie, pas forcément facile, mais tout en ayant le cœur bien ouvert et l'instinct, on va dire, de la loi du cœur, pour nous apporter, pour nous amener à expérimenter ces moments de joie, de paix, de gratitude que nous apporte et que nous fait expérimenter l'amour finalement. Et donc nous sommes porteurs de cette, on pourrait dire, programmation qui peut, suivant qui nous en a fait avoir l'expérience, être plus ou moins faussée. Ce qui fait qu'en fait, nous partons sur des bases qui peuvent être super, comme des bases qui peuvent être faussées. Et du coup, de là, nous construisons toutes nos croyances, toutes nos références en matière d'amour, de lien aux autres, de lien à l'autre. Il faut savoir, c'est important, que l'amour, normalement, nous en sommes porteurs. C'est une vibration, l'amour. Et nous sommes tous capables de vibrer l'amour. Simplement, au cours de notre vie, nous avons expérimenté, soit par ces fameuses personnes qui nous ont accompagnés, soit par des expériences de nos vies qui nous ont fait, on va dire, vivre, expérimenter des choses désagréables, ce qu'on appelle mémoires à charge émotionnelle négative, des mémoires négatives, des micro-traumas, et qui ont fait que, quelque part, nous sommes porteurs de croyances qui ont été générées par ces mémoires, de croyances fausses, de croyances limitantes sur le fait que l'amour ça fait mal, l'amour c'est dangereux, mieux vaut ne pas se laisser emmener dans l'amour, et qui peuvent nous amener du coup à fuir. Dès qu'une relation est très profonde, dès qu'elle nous impacte, dès qu'elle nous touche au plus profond de notre être, lorsque nous sommes en face d'une personne qui a une forte connexion avec nous, qui nous fait ressentir cette vibration d'amour, eh bien, nous en avons peur, parce qu'elle est associée à ces mémoires négatives, ces mauvaises expériences ou ces expériences désagréables. Et quelque part,
Est-ce bien cela? Est-ce bien la vérité? Est-ce bien cela l'amour? Oui, bien entendu, nous avons expérimenté des relations avec des personnes qui finalement nous ont fait du mal, mais ces personnes étaient-elles vraiment en relation, en correspondance avec nous? Est-ce qu'elles étaient vraiment dans la même fréquence vibratoire que notre essence, que notre être authentique? Est-ce qu'elles nous correspondaient vraiment? N'avons-nous pas à finalement expérimenter certaines choses avec certaines personnes pour nous faire comprendre ce que c'est vraiment l'amour, et que peut-être que nous attirons des gens qui sur notre chemin ne sont que le miroir de la vibration, de la croyance de ce que nous pensons être l'amour. Donc vous comprendrez bien que quelque part l'enjeu là qui se dessine, c'est d'arriver à, puisque nous vibrons naturellement l'amour en nous, arriver à nous reconnecter d'abord à cette vibration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à nous accueillir. Ça veut dire se déprogrammer de toutes ces mémoires négatives du passé, qui bien souvent ne nous appartiennent pas. Parce que notre essence, notre âme ou notre être authentique, vous l'appelez comme vous voulez, elle sait ce qu'est l'amour, c'est naturel. C'est une vibration qui est naturelle, auquel tout vivant a tendance à être porté. Et lorsque nous nous reconnectons à nous-mêmes, lorsque nous nous accueillons, lorsque nous apprenons à nous aimer, à accueillir qui nous sommes, notre valeur, tous nos dons, toutes nos compétences, eh bien, nous apprenons à nous aimer, puis arrive le temps où nous nous aimons complètement et nous intégrons cette notion de l'amour. Ça n'est plus une notion conceptuelle, intellectualisée, mais c'est bien quelque chose qui est en nous, qui vibre en nous. Et finalement, eh bien, tout ce que nous avons à faire ne reste plus qu'à la laisser vibrer le plus longtemps possible, cette vibration, cette fréquence vibratoire de l'amour. Et plus nous la laissons vibrer en nous, plus nous nous exerçons à la laisser vibrer en nous, jusqu'au moment où, sans y penser, elle est constamment active en nous, eh bien, nous accueillons à ce moment-là l'autre, celui qui est sur la même fréquence vibratoire que nous et envers lequel nous pouvons ressentir cette vibration d'amour. Donc il s'agit là quelque part, avant de pouvoir être en capacité d'aimer l'autre, de pouvoir soi-même s'aimer, soi-même s'accueillir, prendre du temps pour soi, être bien avec soi-même. Ça veut dire être seul quand nous avons, ou quand l'occasion se présente d'être seul, et nous accueillons cela comme une joie. Il y a des choses que nous aimons faire, c'est prendre le temps, prendre ce temps, s'octroyer ce temps sur notre agenda pour faire ces choses que nous aimons faire. Et le faire sans culpabilité. Encore une fois, toute culpabilité, toute peur est en relation avec une mémoire négative qui est programmée en nous. Et il s'agira là, bien là, de déprogrammer ces mémoires négatives. Et vous y arriverez certainement accompagné de quelqu'un qui pourra vous y aider. Et il est important de prendre cet aspect en considération. Une chose est de prendre conscience que chacun d'entre nous est porteur de ces mémoires négatives qui auront été générées soit par des expériences que nous aurons nous-mêmes vécues, soit par des expériences qui auront généré des croyances limitantes, des comportements négatifs qui nous auront été apportés, enseignés, modélisés par nos parents ou les adultes qui nous auront entourés.
Quoi qu'il en soit, tout cela ne nous appartient pas, tout cela ne vibre pas en accord avec notre essence. Et donc il s'agira, encore une fois, de nous défaire de ces programmations, de façon à définitivement vibrer l'amour en nous, cet amour inconditionnel, qui nous permettra enfin de nous accueillir avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière, avec toute l'assurance que ces parts de lumière pourront avoir à chaque fois plus de pouvoir, de puissance sur ces parts d'ombre qui se transformeront alors en lumière. Et je vous dis à très bientôt.